Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de perruques. Je sais que vous aimez les perruques comme moi parce que les perruques, littéralement, ça sauve la vie. Mais les perruques, ça coûte assez cher et si on fait pas attention, on va dépenser notre argent dans l'eau. Donc, c'est très important de pouvoir entretenir quotidiennement ces perruques, d'avoir de bons produits, d'avoir du matériel nécessaire et surtout d'avoir quelques astuces que je vais partager avec vous tout au long de cette vidéo. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Première partie, on va parler des produits. Deuxième partie, on va parler du matériel. Et troisième partie, je vais vous partager mes astuces pour garder votre perruque on flic. Franchement, regardez. Regardez la fluidité de ça, hein? OK? Let's go. Donc, déjà, quand tu reçois ta perruque, les produits indispensables que tu dois avoir, shampoing, après shampoing, masque. D'accord? Les 3 là sont des indispensables parce que tout comme le cheveu, la perruque a besoin d'entretien. La perruque a besoin d'être lavée. Je connais une meuf qui un jour, c'est ma voisine, qui un jour, quand je lavais ma perruque, m'avait dit, tu laves les perruques. Genre, moi, je l'ai regardé comme ça en mode, oui, ça se lave parce qu'il y a des meufs qui savent pas que ça se lave. Et aussi, il y a des femmes qui utilisent le savon de lessive ou le savon de vaisselle pour laver les perruques. Arrêtez ça, en fait. Une wig de bonne qualité est faite de cheveux vierges. OK? C'est comme nos cheveux. Moi, quand je veux acheter que ce soit un shampoing, un après-shampoing ou un masque, je regarde toujours s'il est sans sulfate ou sans parabènes. Je regarde aussi s'il est hydratant. Après, si tu veux encore faire un choix plus poussé sur les produits que tu vas acheter, regarde s'il y a des mots-clés comme kératine. Moi, je sais que les produits faits à base de kératine sont très bien pour la perruque. Genre, la kératine sert à bien lisser la wig. Donc, moi, quand je vois un produit, on a mis kératine dessus, soin à la kératine, shampoing à la kératine, je chope. Quand tu as fini de laver, mettre un conditionneur et mettre un masque sur ta perruque, il faut appliquer un protecteur de chaleur. Avant, je faisais cette erreur-là et je comprenais pas pourquoi ma perruque n'était pas assez lisse ou alors ma perruque s'abîmait rapidement lorsque je faisais un lissage, tout simplement parce que je ne protégeais pas ma perruque contre la chaleur. Donc, il y a beaucoup de sprays protection de chaleur. Il y a des sérums aussi, protection de chaleur. Moi, actuellement, j'ai un sérum et c'est celui de cette marque-ci. Donc, c'est exactement ça que tu dois rechercher. Soit un sérum, soit un spray. Il y a la marque Tresemmé qui fait des très bons sprays à la chaleur. Moi, j'ai pris cette marque-ci parce que c'est ça que j'ai vu sous la main. Et après, j'avais fait des recherches. J'ai vu que c'était une très bonne marque. Ça, c'est un sérum. C'est très bien. Toujours acheter des sérums, des sprays qui vont protéger tes cheveux contre la chaleur. Si tu protèges tes vrais cheveux quand tu veux les lisser, pourquoi pas ne pas protéger ta perruque en fait, tu vois? Donc voilà. Un autre produit qui est très indispensable quand tu achètes une perruque, c'est des sérums ou des huiles non grasses. Pourquoi? Parce que plus tu appliques des produits gras sur ta perruque, moins elle sera fluide, plus elle sera rigide, plus elle va s'attacher. Genre, tu n'auras jamais cette sensation-là, ce truc-là où tu vois, tu n'auras jamais ça parce que ta perruque est grasse en fait, parce que tu n'as pas utilisé les bonnes huiles. Ne mettez jamais le beurre de karité sur votre perruque, ne mettez jamais les huiles d'olive, les huiles, je sais pas, les huiles grasses. Arrêtez ça en fait. Ce n'est pas fait pour les perruques parce que la perruque, certes, contient des cheveux vierges qui sont très bien, mais quand tu as déjà fait ton masque, un bon masque, c'est suffisant. OK, tu as bien resté, c'est suffisant. Tu peux maintenant apporter des huiles qui sont nourrissantes, mais qui ne sont pas grasses. D'accord? Donc, je vais te proposer 2 marques qui, selon moi, sont les best, les best quand il s'agit d'huile non grasse pour la perruque. Première, je pense que vous connaissez tout ça. Enfin, ça c'est la base. C'est celui-ci. Celui de chez L'Oréal, l'huile miraculeuse de chez L'Oréal. Cette huile-ci, c'est une pépite. Genre, t'as même pas besoin d'appliquer beaucoup. Une petite goutte, ça te fait briller la perruque.
ça te nourrit la perruque. C'est vrai que ça coûte assez cher. Genre, la petite boîte ci, on va dire que c'est un truc comme 12 000, c'est entre 8 000 et 12 000, ça dépend du vendeur. Voilà, ça change des grosses bouteilles, ta grosse bouteille d'huile de karité qui va durer. Mais ça, c'est vraiment une pépite. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'appliquer énormément. D'accord? Moi, j'ai ça déjà, ça fait presque un an et demi. Et on n'est même pas encore à la moitié du flacon. Alors que je porte les perruques. Je porte les perruques. Du coup, bon plan. Deuxième produit j'ai cherché ce produit mais pendant longtemps parce que je regarde beaucoup de créatrices de contenu américaines qui ne jurent que par ça. Et récemment, si tu as réussi, tu regardes sur mes vlogs, quand j'achetais des produits, je suis tombée sur ça, j'ai dit mais je peux pas laisser. Je peux pas laisser. Et j'ai utilisé ça, c'est la magie. Il s'agit de l'huile BioSilk Therapy. Genre, j'ai acheté toute la gamme, shampoing après shampoing et huile. Et c'est ça que j'ai utilisé sur cette perruque et franchement, je vois une énorme différence. Certes, j'avais d'autres produits qui sont plutôt pas mal, tu vois, mais ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Si vous voyez BioSilk Therapy, foncez. En plus, c'est BioSilk, c'est idéal pour faire les silk press. Les silk press, c'est le lissage du cheveu naturel. Tu vois, quand les femmes américaines lissent les cheveux crépus et puis ça devient tout lisse, tout soyeux, là, on appelle ça faire un silk press. Et ça, c'est parfait pour ça. Imagine quand tu l'utilises une perruque, c'est juste un bombe. Je vais vous mettre le lien d'Instagram de la boutique ici à Dakar où j'ai acheté ça. Comme ça, si vous voulez le choper, allez-y, foncez. OK? Maintenant, quand il s'agit de coiffer ta perruque, pour moi, il y a 3 indispensables que tu dois avoir. Première, une mousse. La mousse, cheveux bouclés, ça va t'aider. Cheveux lisses, ça va t'aider pour faire les baby hair, plaqués. Ça va t'aider. Il faut toujours avoir une mousse, tu vois. Toujours avoir une mousse à coiffer, ça va t'aider. Deuxième chose, il te faut un spray pour coller la wig. Moi, j'ai le spray Got2b, même comme il m'énerve énormément. Il y a une marque que j'ai trop envie d'acheter qui s'appelle c'est belle. Je vais mettre la photo ici pour que vous puissiez voir. Mais voilà, il faut toujours avoir un petit spray comme ça qui est intéressant. En plus, moi, j'aime bien la Got2b parce que je l'utilise comme lac. OK? À part si toi-même tu as envie d'acheter une autre lac. Mais moi, j'aime bien la Got2b comme lac parce que c'est une lac qui n'est pas grasse et ça accroche bien le lissage. Donc, j'utilise rarement parce que je colle rarement mes perruques. Mais voilà quoi. Troisième produit qui pour moi est une révélation, c'est ce produit-ci. This one is just a bomb. Genre, c'est un mélange entre la colle et la mousse. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que moi, quand j'applique ça, on appelle ça, je connais pas vraiment le nom, je vois, on a dit light hole walking sprit, genre light hole. C'est-à-dire que ça colle la perruque, genre littéralement. Moi, j'applique ça ici. Je mets un foulard comme ça ou bien la bande pour bien plaquer la perruque là. Je mets ça et ça m'a bien collé la perruque. Genre, je peux faire toute la journée. La perruque va pas se soulever et j'aurai pas cet effet qui blanchit que de la côte lui donne. L'effet où au cours de la journée, ta lace devient blanche ou quand tu veux enlever ta perruque, ça t'arrache les cheveux parce que c'est trop collé et tout. J'aurai pas cet effet là. Moi, c'est just a bomb. En plus, ça m'aide à vraiment plaquer les petits cheveux ici. Je l'utilise tout le temps. On continue. Le matériel. Quel matériel tu dois avoir quand tu as une perruque? Première chose, le sèche-cheveux. Tu sais à quoi ça sert? Quand tu laves ta perruque, tu sèches tes cheveux, c'est tranquille. Mais moi, j'utilise la plupart du temps le sèche-cheveux pour me faire un brushing. Parce que quand je lave une perruque, je ne sèche pas directement avec le sèche-cheveux. Je préfère sécher à l'air libre. Je trouve que ça garde encore la perruque plus longtemps. Voilà, moi j'aime bien sécher ma perruque à l'air libre que d'agresser directement étant mouillé avec le sèche-cheveux, tu vois. Parce que la chaleur, même si tu as mis une protection de chaleur, faut faire attention. Donc je préfère sécher à l'air libre. Après, quand je veux faire un brushing, là j'applique maintenant ma protection de chaleur
et je fais un très très bon brushing. Sèche-cheveux, tu peux le trouver vraiment partout. Partout. Après, deuxième chose, il te faut un lisseur. Quand tu as une perruque lisse, il te faut un lisseur. Beaucoup d'entre vous me demandent souvent quel lisseur j'utilise. J'utilise le S Professional Steam Styler. C'est un lisseur à vapeur. Il est très bien. Il est très très bien. Quand j'aurai les moyens, je vais m'acheter le Steam Put. Mais pour le moment, je me débrouille avec et c'est plutôt pas mal. Mais si tu n'as pas de lisseur, essaye de le faire repasser. Ouais, essaye. Tu viens me dire, essaye de le faire repasser à vapeur. Ok, faire à repasser à vapeur, pas les faux fers à repasser qui vont brûler ta wig là. Moi j'ai le fer à repasser, c'est quoi? Philips. Yeah. J'ai le Philips, c'est un très très bon fer à repasser, c'est excellent. Genre quand j'ai la flemme d'appliquer des plaques et des plaques sur ma wig, je repasse un petit coup de repassage, ça passe crème. Ok. Ensuite achète-toi un petit boucleur comme ça, basique. C'est vrai qu'il y a deux types de boucleurs. Il y a les boucleurs comme ça. Il y a un autre type de boucleur avec les pinces là. Mais ça, j'ai pas encore. Je dois en voir ça parce que là, ça fait les grosses boucles. Là, c'est vraiment pour les toutes petites boucles. Mais c'est plutôt pratique. Souvent, tu as envie de boucler tes cheveux. C'est tranquille, c'est facile, tu vois un peu. Mais moi, je l'utilise aussi pour plaquer ma wig. Je t'explique. Je prends ma mousse, je mets là. Pour les personnes qui n'ont pas de peigne chauffant. Je prends la mousse, je mets partout sur la wig, ok, j'attache le foulard, j'attends que ça sèche un peu. Après, quand ça finit, je plaque ma wig comme ça, genre bien fort. Ça me permet vraiment d'avoir une perruque pas gonflée, tu vois un peu. Donc, c'est une technique que moi, j'aime bien faire quand j'avais pas encore de peigne chauffant. C'est vrai que le peigne chauffant, ça sauve. Tu vois un peu, ça sauve. Et le dernier matériel que tu dois avoir, c'est un peigne chauffant, tout simplement. Le peigne chauffant, avant, il était très très cher, mais maintenant, il est devenu très accessible. Je pense que même avec 10 000, tu peux avoir ça. Au Cameroun, en Bopi, tu trouves ça. Ici à Dakar, à HLM, tu trouves ça à partir de 10 000, 15 000. Moi, j'avais acheté mon peigne chauffant ici en 2019, 2020. Oui, 2020, c'était en période de Covid. J'avais acheté mon peigne cheveux à 2020, à, je pense, 20 000. Oui, je pense 20 000. Donc, à l'époque, là, ça coûtait encore cher. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Donc, tu peux acheter, tu peux trouver ça à 10 000. C'est incroyable. Voilà. Le peigne chauffant, c'est beaucoup plus facile. Là, tu peignes. Là, ça plaque vraiment bien ta perruque. Parce qu'en 2023, les filles, on ne veut plus les perruques gonflées. Plus jamais. Plus jamais. Soit tu plaques avec la mousse, tu serres bien. Si tu n'as pas la mousse, mets même l'eau, Mago. Mets l'eau, tu attaches bien dans le foulard. Si vous voulez une vidéo sur comment style sa perruque, comment coiffer sa perruque, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, je vais vous montrer vraiment comment le faire pour débutante parce que je suis pas une professionnelle. Je suis vraiment une débutante, mais j'aime bien quand mes perruques soient magnifiques. Tu vois un peu. Maintenant, d'autres petits matériels qui sont très intéressants. Il te faut un petit foulard comme ça en satin. C'est la base pour moi. Autre matériel que tu dois utiliser pour tes perruques, c'est cette bande élastique. Ok? Quand tu vas appliquer ton spray Got2b et tout ça, ou alors ton spritz que je t'ai montré tout à l'heure, pour que ça soit bien plaqué, pour que la lace se fonde bien à ta peau, prends ça et tu plaques ta wig avec comme ça. Franchement, ça change tout. Moi, avant, je faisais ça avec un foulard et le résultat est plutôt pas mal. Mais avec une bande élastique, le résultat est juste parfait. Maintenant, passons aux astuces. Les astuces pour entretenir ma wig, pour la faire durer pendant longtemps. Première astuce, il faut la laver régulièrement. Ne lave pas ta perruque tous les 6 mois. Lave-la au moins une fois toutes les 2 semaines. Moi, personnellement, souvent, je la lave une fois par semaine. Quand je suis sortie, que la poussière est un peu trop tapée sur moi, le soleil est un peu trop tapé sur moi, je rentre, je lave ma perruque, je suis comme ça. Donc, surtout quand c'est une perruque bouclée, je peux la laver, mais tout le temps, tu vois. Les perruques lisses, parce que je vais un peu penser à tout le travail derrière, je vais la laver une fois chaque 2 semaines. Mais il ne faut pas laver tes perruques, genre, faut pas attendre pendant très longtemps pour laver ta perruque, parce que plus tu prends du temps avant de laver tes perruques, plus elle devient grasse, plus les produits s'accumulent parce que chaque jour tu vas mettre protection de chaleur, tu vas mettre des sérums, tu vas mettre des huiles, elle va devenir grasse et elle ne sera plus
fluide. D'accord? Deuxième chose, il faut éviter les huiles grasses. Comme je t'ai dit tout à l'heure, utilise des huiles sèches pour tes perruques parce que si le produit est gras, ça va alourdir le cheveu et ça sera pas intéressant. Troisième astuce, évite les masques naturels. Évite les masques à base de produits naturels, genre masque à l'avocat, masque à l'œuf, masque à... Arrête, ne fais pas ça. Parce que j'ai une amie qui a fait ça sur sa perruque. Un jour, elle est revenue, elle a trouvé plein d'insectes. Les insectes ne voulaient pas lâcher sa perruque. Enfin, évite, en fait. Utilise des produits dans les supermarchés, comme j'ai dit, qui sont sans parabènes, qui sont sans sulfate, qui sont hydratants et ça sera parfait. Il y a plein de marques moins chères qui vont t'aider pour ce fait-là. Moi, j'ai acheté récemment un masque à 3500, 4000. Il est juste incroyable. Tu vois, il est juste incroyable. C'est pas la marque Biosil parce que Biosil, c'est un peu cher. Mais le masque, il est juste incroyable. Et tu peux trouver dans plusieurs marques. Il y a DOP qui fait ça. Il y a Elsef. Il y a plein de marques. Il y a même le masque Olive Oil qui est très, très bien. Donc, évite vraiment d'utiliser l'avocat, la banane, je sais pas, le miel sur tes perruques. Ne fais pas ça. Autre astuce, il faut faire des brushings. On minimise trop le pouvoir du brushing. En fait, sachez que le brushing, c'est ça qui donne le mouvement aux cheveux. Quand tu fais le brushing, ça donne le mouvement. Du coup, quand tu lisses après un brushing, ta perruque sera beaucoup plus fluide, sera beaucoup plus, tu vois, quand tu fais ça. Alors que quand tu sèches ta perruque et tu la lisses directement, certes, elle sera bien, mais ça sera pas le même effet si tu as fait un brushing avant. Donc, ne négligez pas les brushings. Autre astuce, bien garder sa perruque. Je sais que souvent, on est fatigué. Quand on enlève la perruque, on lance ça dans la penderie, on jette la perruque comme ça, ou on prend la perruque, on la retourne pour la garder. Non. Non, 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 non. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça, s'il vous plaît. Pour bien garder ta perruque, il faut les garder déjà dans un sac en soie, en satin. Et il faut bien mettre la perruque. C'est que tu enlèves la perruque, tu mets dans un petit filet comme ça et tu gardes dans un petit sac en satin. Ça sera genre, comme ça, quand tu vas venir enlever ta perruque pour la remettre, elle sera toujours bien mise en forme. Du coup, tu n'auras pas trop de problèmes. Tu n'auras pas des histoires où ta perruque lâche, où elle se détache, ou n'importe quoi parce que tu l'as mal gardée. Donc, c'est important de bien garder ses wigs. Et comme dernière astuce qui est pour moi la plus importante, il faut avoir une perruque de bonne qualité. Investissez les filles sur des perruques de bonne qualité. Il y a plein de marques. Il y a Perfect Wig qui est très très bien. Coucou Margot si tu passes par là, qui vend des perruques de très bonne qualité. Il y a beaucoup de vendeurs. D'ailleurs, même si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment reconnaître une bonne perruque d'une mauvaise perruque, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais aller chercher une mauvaise perruque quelque part pour bien vous montrer la différence parce que moi j'ai que des perruques comme flic. Okay? Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager au maximum la vidéo. Dites-moi ce que je vous ai appris de nouveau pour interagir avec moi. Comme ça va remplir les commentaires. C'est très important pour les stades. Je vous dis ça tout le temps. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.